des yaourts de la ferme des Peupliers. Moi, j'adore. Vous voulez connaître leur secret? Venez. Tout commence ici, il y a très très longtemps. Un monsieur appelé Albert Delabre arrive à Flipou en 1947. C'est lui qui a inventé la recette des yaourts de la ferme des Peupliers. Et comme en arrivant, il avait planté des peupliers, il a appelé ses yaourts ferme des Peupliers. Pas bête, hein? C'était en 60. C'est en 1960 qu'Albert Delabre a commencé ses premiers yaourts avec le lait de ses vaches dans l'arrière-cuisine de sa maison. Ensuite, les yaourts étaient tellement bons que rapidement les gens des environs puis de Paris ont voulu en avoir. Ainsi, M. Delabre a agrandi sa ferme et a construit un nouvel atelier devenu maintenant le magasin. C'est en 2007 que François Chedru, vétérinaire rural, a repris l'exploitation et a construit un nouvel atelier, tout en gardant les recettes et les méthodes d'antan. C'est pour ça que depuis plus de 50 ans, leurs yaourts sont toujours aussi bons et que les valeurs des hommes et des femmes qui les fabriquent sont restées les mêmes. Dis, c'est vrai qu'ils font tout ici? Oui, c'est là qu'ils font grandir leurs vaches et qu'ils produisent tout ce qu'elles mangent. En plus, ils font leurs yaourts juste à côté. Viens, je vais te montrer. Savais-tu que pour faire du lait, une vache doit donner naissance à un veau? C'est ce qu'on appelle le vélage. Ah bon? Oh, il est trop mignon! Après sa naissance, le veau rejoint sa niche. Sa niche? Oui, regarde comme il est bien installé. Ici, il est au calme, sur de la paille propre. On va lui donner une alimentation adaptée jusqu'à ce qu'il devienne un ruminant. Oh, c'est une fille! Elle a des boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles sont en fait sa carte d'identité. Le veau va les garder toute sa vie. Et ces jeunes vaches, sais-tu comment on les appelle lorsqu'elles seront plus grandes? Des vachettes? Non, des génisses. C'est le nom qu'on leur donne jusqu'à ce qu'elles donnent naissance à leur premier veau vers l'âge de 3 ans. Tu vois, si ton yaourt est si bon, c'est aussi parce qu'ici on aime les vaches. On leur apporte les meilleurs soins, et cela dès leur naissance. Et les vaches, qu'est-ce qu'elles mangent? Regarde, je vais te montrer. Elles ont un bracelet bleu à la patte. Oui, on appelle ce bracelet un podomètre. Il est équipé d'une puce électronique qui transmet à l'ordinateur toutes les informations concernant la vache. Mais revenons à son alimentation. En plus de brouter la bonne herbe des pâturages, la vache bénéficie d'un régime spécial répondant à tous ses besoins nutritionnels. Après avoir été mélangés, les aliments sont alors distribués devant les cornadis. Tu sais ce que c'est? Bah oui, ce sont les mangeoires. Bien! Les cornadis permettent aux vaches d'avoir une place pour manger et de venir se nourrir dès qu'elles ont un petit creux. Trop bien, c'est mieux qu'à la cantine. Il faut savoir que dans ce grand bâtiment, les vaches peuvent se promener. Elles disposent toutes d'un endroit pour se coucher. Ça s'appelle une logette. Dans la logette, on installe un matelas sous un petit lit de paille qu'on change régulièrement. Ainsi, leur place reste toujours propre. Ah oui, comme ma chambre. Hé, c'est quoi cet endroit bizarre? Nous voilà arrivés dans la salle de traite.
C'est ici que les 160 vaches viennent donner leur lait chaque jour, matin et soir. On peut traire 16 vaches en même temps. Waouh! Il y a même une drôle de calculatrice. Ah ça, c'est le compteur à lait relié au podomètre. Tu te souviens, le bracelet bleu? Ah oui, celui qui dit combien la vache a donné de lait. La traite est aussi un moment important qui permet aux vachers de voir si les vaches sont en forme. Mais c'est quoi ces drôles de trucs? On appelle ça une griffe. Chaque griffe possède 4 gobelets trayeurs. Ces gobelets trayeurs fonctionnent comme si c'était le veau qui venait boire le lait. Regarde, il est tombé celui-là. Eh oui, dès que la vache n'a plus beaucoup de lait dans sa mamelle, la griffe se décroche automatiquement. Et il va où le lait après? Après, le lait encore tiède est transféré dans un tank. Un tank? Comme dans les films de guerre? Bien sûr que non. Le tank dont je te parle est une grosse cuve en inox dans laquelle le lait va être refroidi à une température inférieure à 4 degrés. Il a besoin de cette fraîcheur, tu sais, pour être bien conservé. Ensuite, il partira dans ses tuyaux jusqu'à l'atelier de transformation, l'endroit où l'on fabrique ces yaourts que tu aimes tant. On appelle ce conduit le lactoduc. Oh, c'est super! Comme tu peux le voir, le chemin entre les vaches et l'atelier de transformation est très court. Ainsi, le lait ne subit pas de choc. En fait, le lait ici, c'est un peu comme un trésor. Je crois que tu commences à comprendre. Nous y voilà, Où ça? dans la cuisine. Elle est bizarre ta cuisine. Ici, on se sert de petites cuves. Ce sont en quelque sorte des grandes casseroles pour y fabriquer 2 types de yaourts. Les yaourts brassés et les yaourts étuvés. Pour faire simple, le yaourt brassé a une texture un peu plus liquide et le fruit est mélangé avec le yaourt. Le yaourt étuvé, lui, est plus ferme et le fruit est mis au fond du pot. Ah oui, ce sont mes préférés. Et comment ils sont faits ceux-là? Pour fabriquer un yaourt étuvé, on fait d'abord chauffer le lait à 85 degrés dans les cuves. Ouh, c'est drôlement chaud. C'est obligatoire pour la transformation du lait en yaourt. On appelle cette étape la pasteurisation. Et à quoi ça sert? La pasteurisation permet d'éliminer un certain nombre de microbes. À la ferme des peupliers, on prend le temps de faire monter la température lentement afin de ne pas brutaliser le lait. Ainsi, le lait préserve toutes les qualités nécessaires à l'obtention d'un bon yaourt. Bah, comment ils font? Tu vois ces cuves? À l'intérieur, il y a 2 parties. Une où l'on met le lait et autour, celle où l'on fait circuler de l'eau chaude. C'est donc une cuve à double paroi qui permet de faire chauffer tout doucement le lait par un procédé appelé le bain-marie. C'est qui Marie? Le bain-marie est une méthode originale qui explique en partie le goût si délicieux des yaourts de la ferme des peupliers. Ils sont tous fabriqués comme ça, les yaourts des magasins? Et non, justement, c'est une des particularités de la ferme des peupliers. Et ça fait une vraie différence. C'est pour ça qu'ils sont si bons leurs yaourts. C'est vrai, mais pas seulement. N'oublie pas que c'est aussi grâce au bon lait des vaches. Mais revenons à la fabrication du yaourt. Quand le lait est à 85 degrés, on remplace dans le bain-marie l'eau chaude par de l'eau froide pour faire lentement refroidir jusqu'à 43 degrés. Ensuite, on plonge des ferments lactiques dans le lait. Les quoi? Les ferments lactiques, ce sont les éléments indispensables à la fabrication des yaourts. Ils répondent au petit nom de Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Retiens surtout que c'est quand les ferments interviennent que la transformation du lait en yaourt commence réellement. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? À l'aide d'une sonde, il vérifie la température pour être certain que tout se passe bien. Tu vois, c'est maintenant que le lait commence à devenir peu à peu yaourt. Allez, viens, j'ai encore d'autres secrets à te montrer. Oh, regarde, la machine à yaourt. Je peux en manger un, dis. Bientôt, bientôt. Ça, c'est le volumètre. C'est ici que sont remplis les pots avec le lait en cours de fermentation. Mais le yaourt est tout liquide. Et il est encore chaud. C'est plus tard qu'il prendra l'apparence que tu connais. Il fabrique les yaourts à la fraise, mes préférés. Tu vois, pour les yaourts avec 2 couches, on met le fruit juste avant le lait.
On appelle ça les yaourts bicouches. Ah ouais? Et c'est seulement après qu'est posée la capsule. Ah, je comprends mieux. Et le fruit, il est fait comment? C'est en fait une préparation, un peu comme de la confiture mais moins sucrée. Pour l'obtenir, la ferme des Peupliers travaille avec des spécialistes du fruit. Mais où il va maintenant mon yaourt? Dans l'étiqueteuse, où on lui colle son étiquette sur laquelle est indiqué son parfum, son numéro de lot et sa date limite de consommation. Quand je pense que le lait de mon yaourt se promenait encore dans les champs il y a peu de temps. Et oui, c'est là toute la force de la ferme des Peupliers et de ses méthodes de fabrication. Et le monsieur, il emmène où mon yaourt? Ne t'inquiète pas, il l'emmène dans un endroit qui s'appelle l'étuve. Dans cette pièce, il fait autour de 43 degrés. Là, ton yaourt va rester 2 à 3 heures et il va devenir de plus en plus ferme et texturé. Le lait devient yaourt grâce au travail des ferments. Mais c'est 2 ou 3 heures? Ça dépend. C'est pour cette raison qu'il contrôle régulièrement l'acidité du yaourt pour déterminer à quel moment on arrête le développement des ferments. De cette manière, on obtient un goût et une texture parfaite. Pas trop acide, pas trop liquide. C'est magique! Il ne reste plus qu'à les mettre rapidement en chambre froide à 4 degrés, car c'est le froid qui va ralentir le développement des ferments. Et ça y est, le yaourt est presque prêt à être livré. Avant de quitter la ferme, le responsable qualité contrôle que toutes les étapes de production ont bien été respectées. Ensuite, les préparatrices de commandes ne perdent pas une minute pour les mettre en colis avant de les expédier. Ils partent tous? Non, ils s'en gardent à la ferme. Là-bas, dans le magasin, tu vas pouvoir retrouver toute la gamme de yaourts et de desserts et bien d'autres choses encore. Ça y est alors? Je peux le manger? Ce qu'il est bon. Oui, et apparemment, tu n'es pas le seul à les trouver bons. Les yaourts de la ferme des Peupliers sont régulièrement primés au concours général agricole de Paris. Ils ont reçu des dizaines de médailles, dont des médailles d'or. Tiens, voilà Monsieur Chaudru. J'espère que cette visite vous permettra de découvrir nos modes de production et de comprendre nos différences. Ainsi, lorsque vous mangerez un yaourt de la ferme des Peupliers, outre vous nourrir, vous dégusterez pour vous faire plaisir. Je vous souhaite bonne visite. Merci.